était un mauvais garçon. Le rat scélérat était un monstre. Il ravissait ce qui lui chantait et mangeait ce qu'il ravissait. Sa vie se résumait à un long festin. Ses dents étaient tranchantes et jaunes, ses manières brutales et sans grâce. Et le rat scélérat chevauchait par les chemins et dérobait leur virtuailles aux voyageurs. Une lapine qui avançait sur la route en sautillant s'arrêta soudain, les mains en l'air, car lui barrant le passage se tenait le rat scélérat qui cria et dit: Qui va là? Donne-moi tes pâtisseries et tes entremets. Donne-moi tes chocolats et tes gâteaux, car je suis le rat scélérat, et je prends ce qui me plaît. Je n'ai pas de gâteau, répondit la lapine. Je n'ai qu'une malheureuse touffe de trèfle. Le rat scélérat lui lança un regard méprisant, mais ordonna: Donne-la-moi! Je parie que ce trèfle est sans saveur. Il n'en existe pas de plus fade. Mais je suis le rat scélérat et ce trèfle est à moi. Un écureuil qui arrivait en bondissant sur la route s'immobilisa soudain en tremblant comme une feuille. Car tirant sur la bride de son cheval, se tenait le rat scélérat qui tonna: L'amour sous la vie! Donne-moi tes petits pains au lait et tes biscuits. Donne-moi tes éclairs au chocolat, car je suis le rat scélérat. Oui, je suis le rat scélérat et le rat voleur ne partage pas. Je n'ai pas de petit pain au lait, répondit l'écureuil. Je n'ai qu'un malheureux sac de glands. Le brigand s'empara du sac et gronda: Pas de discussion! Aucun doute, ces glands sont pourris. Il n'en existe pas de plus dur. Mais je suis le rat scélérat, et ces glands sont à moi. Des fourmis qui trottinaient sur la route firent halte dans un soubresaut, car montrant les dents, se tenait le rat scélérat qui lança ce cri assourdissant: Halte! Donnez-moi vos bonbons et vos sucettes. Donnez-moi vos caramels et vos berlingots, car je suis le rat scélérat. Oui, je suis le rat scélérat et personne n'ose me dire non. Nous n'avons pas de bonbons, répondirent les fourmis. nous n'avons qu'une belle feuille verte. C'est faux, vous ne l'avez plus, déclara le bandit de grand chemin. Cette feuille ne vaut pas un clou et elle est amère. Il n'en existe pas de plus négligeable. Mais je suis le rat scélérat et cette feuille est à moi. Sans jamais prier ou remercier, le rat continua ses larcins. Des mouches à une araignée, du lait à un chat. Il déroba même du foin à son cheval. Les animaux qui empruntaient la route maigrissaient à vue d'œil. Tandis que le rat scélérat engraissait comme un cochon en se régalant du repas des autres. Une canne qui arrivait sur la route en se dandinant s'arrêta et salua le rat. Oui, il le salua. Enchantée, dit-elle. je constate que tu n'as rien. Se plaignit le rat. Dans ce cas, je n'ai plus qu'à te manger.
Je doute que tu sois succulente. Il n'en existe sans doute pas de plus coriace que toi. Mais je suis le rat scélérat, le rat scélérat, le rat scélérat. Oui, je suis le rat scélérat et je mangerai bien de la canne au dîner. Attendez, Cancane à la canne, car j'ai une sœur qui possède des friandises plus délectables que moi. Elle serait ravie de faire votre connaissance et vous allez l'apprécier. J'en suis sûre, car au plus profond de sa grotte obscure, tout en haut de la colline, biscuits et petits pains au lait sont les gens et vous pourrez manger à satiété. Conduis-moi! Cria le rat, et ils prirent la route qui semblait ne devoir jamais finir. Et ils chevauchaient toujours plus loin, toujours plus haut, virage après virage, jusqu'à ce qu'ils arrivèrent enfin devant une grotte reculée. Et la canne se mit à cancaner. Bonsoir, ma sœur! Et du fond de la grotte, une voix répondit. Sœur, sœur, sœur. As-tu des gâteaux et des chocolats? Cria le bandit de grand chemin. Et Chocolat, chocolat, chocolat. répondit la voix du fond de la grotte. Je viens les chercher. Hurla le rat voleur. Ses yeux s'arrondirent de gourmandise. Et Viens les chercher, chercher, chercher. répondit l'amical écho. Le rat scélérat descendit à terre et entra sans tarder dans la grotte. La canne enfourcha sa monture et reprit la route au galop. Toujours plus vite, tournant après tournant, la jeune canne courageuse chevauchait, chevauchait et chevauchait, revenant à bride abattue vers ses amis affamés. C'est ainsi qu'ils se partagèrent les provisions des sacoches et festoyèrent toute la nuit. Vive étaient les flammes du feu de joie, forte la musique et les chansons, débridée l'élégance au clair de lune, joyeuse l'humeur et les conversations, car désormais, ils pouvaient vivre en liberté à l'abri du rat scélérat. Quant au rat dans la grotte aux échos, il cria et erra tant et plus. Jusqu'à ce qu'il trouve une sortie vers la lumière, de l'autre côté de la colline. Amaigri, grisonnant et docile par les grands chemins, le rat ne vole plus, car il a décroché un emploi dans une pâtisserie. On dit qu'il y travaille toujours, balayant inlassablement la pâtisserie. Abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez ma vidéo. Chaque semaine, une nouvelle histoire. Ne la ratez pas.